Vous qui regardez la matinale depuis le début, qui connaissez très bien Léon, je suis sûre que vous êtes très nombreux à avoir très envie de le voir en jupe. Eh bien, c'est possible, car 2010... Léon est en jupe. 2010, c'est la tendance. Les hommes vont mettre des jupes, Emmanuel. Oui, voilà, c'est la question. Est-ce que nous, les filles, on va bientôt pouvoir regarder sous les jupes des mecs, voire même sous la jupe de Léon? Peut-être parce que pour la première fois, il y a une grande chaîne de prêt-à-porter bon marché suédoise qui a profité de la fin d'année 2009 pour commercialiser en douce une ligne de jupes pour hommes. Alors, on voit le modèle, somme toute assez classique, hein, c'est du coton, c'est gris. Les mecs n'avaient pas tellement le choix parce qu'il n'y avait que ce modèle et surtout, c'était vraiment pour une poignée d'euros, un prix tout à fait ridicule. C'est pas la première fois, hein. On se souvient de Couturier qui avait initié la jupe pour les hommes. Bien sûr, c'est une vieille obsession des couturiers. S'il y a un seul nom à retenir, c'est évidemment Jean-Paul Gaultier, 1985, une collection qui s'appelait Une garde-robe pour deux, une collection unisexe. Et puis, il y a aussi la marque Comme des garçons qui propose des jupes pour hommes. Donc c'est évident que c'est une obsession des couturiers. Hein. L'an dernier, Marc Jacobs, le couturier, a passé son temps à faire des apparitions publiques en jupe. Et il dit c'est génial parce que c'est hyper confortable. Léon, si vous essayez, vous le sauriez. Est-ce que ça se vend? Est-ce qu'il y a des gens qui les achètent? Parce que le problème, moi, je veux bien en porter, mais balader dans la rue s'il n'y a avec... pas d'offre, ça ne peut pas se vendre. Mais là, ces jupes qui ont été commercialisées par cette marque Bon Marché, elles ont toutes été vendues. On va demander, pardon, Emmanuel, on va demander à un couturier qui fait une jupe pour homme de nous en envoyer une, s'il vous plaît, pour la prêter à Léon. Il va l'essayer comme ça il y a des Français dans la matinale, et puis s'il est convaincu, il repartira chez lui avec. On vous donnera la taille de Léon, voilà. Mais du coup, alors cette proposition d'une jupe pour homme très bon marché, eh bien, ça a convaincu certaines personnes, les 45 membres de l'association des hommes en jupe, ça existe, ils ont décrété 2010 année de la jupe et ils disent ça y est, faut y aller, c'est la fin de la tyrannie du pantalon. Voilà, vous ne serez pas seul, Léon. Vous ne serez pas seul, Léon, et je vais vous donner une astuce. Les hommes en jupe disent qu'il faut commencer par faire 300 mètres dans la rue. Et puis vous verrez qu'il ne se passera rien. Et puis après, vous faites 1 kilomètre. Et au bout d'1 kilomètre, vous oublierez votre jupe. De toute façon, historiquement, les seuls à porter des jupes jusqu'ici, ça a été les Écossais et les samouraïs. C'est leur argument. Ces deux peuplades dont la virilité ne saurait être mise en cause. Ne saurait être mise en doute, parce que la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'un homme... Mais c'est vrai, il a tout à fait raison. Et la seule question qui vaille la peine, c'est est-ce qu'un homme en jupe est viril? Comme vous le dites très bien, Léon, qui oserait dire qu'un Écossais en kilt n'est pas viril ou qu'un Asiatique en sarong n'est pas viril? Personne. On n'y penserait même pas. Non. Et alors, figurez-vous que cette association des hommes en jupe, on va en entendre parler en 2010, parce qu'ils vont organiser un défilé à La Rochelle, en mars, dans le cadre de la Journée de la Femme. C'est une association de féministes qui se souvenaient que les femmes, elles ont eu à lutter pour porter le pantalon et elles leur ont demandé de faire un défilé. Alors, je ne sais pas si les Japonais mettent ou pas une culotte sous leur kimono. On sait en tout cas que les Écossais n'en portent pas. Avec quoi faut-il porter la jupe? Alors, vous pouvez, les mecs qui en ont le courage, et moi je trouve que c'est bien, parce qu'à vrai dire, pourquoi pas s'éclater? C'est créatif et ça a vraiment de la gueule. Les mecs qui en ont le courage peuvent mettre des Doc Martens. Ça, c'est la proposition. Sublime parce que ça joue un peu sur le côté doux et dur, masculin, féminin. C'est Marc Jacobs qui est apparu avec une jupe en Doc Martens. Mais non, Léo, regardez, c'est pas mal. La classe. Quant au sac à main, réserve, hein, sur le sac à main, petite réserve. Vous pouvez... moi, je prends. Vous pouvez aussi porter la jupe avec des grandes chaussettes. Allez-y, Léon. Conseil beauté, faut-il se raser les mollets ou pas? Non. Non, définitivement. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec vos poils, vous avez l'option collant. Il y a des collants pour hommes. Il y a une marque française qui propose des collants. Et figurez-vous que les ventes seraient en augmentation depuis le lancement de ces marques de collants. Autant je pense que vous avez toutes vos chances en ce qui concerne Léon avec la jupe, autant avec le collant, je reste dubitative si on regarde cette petite Sauf au ski, hein, Léon en ski. Attendez, quand même, le plus bel homme du monde en jupe, là, regardez Sean Connery, il est quand même juste magnifique, on va le revoir, j'imagine. Là, voilà, regardez, il est quand même splendide. Avec la chaussette haute. Les chaussettes hautes, blanches. Voilà, et il n'est pas rasé. Mais et il n'a pas de culotte. Tout passe avec Sean Connery, mais on n'est pas... Mais avec vous aussi, Léon, allez-y, pitié, la jupe. Le charme redoutable qui est le vôtre ne saurait reculer devant. C'est fini, Maïtena. À bientôt en jupe.